Merci beaucoup. Thank you very much. J'aimerais vous dire brièvement à quel point c'est un plaisir pour moi d'être ici au Manitoba et à l'Université Saint-Boniface. Juste quelques mots avant d'écouter nos conférenciers. Je pense que c'est utile de rappeler un peu le contexte où la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le multiculturalisme a été lancée. Il y avait en janvier 62 un éditorial écrit par André Laurendeau qui demandait au gouvernement Diefenbaker de créer cette commission royale. Et ça a pris 18 mois, un changement de gouvernement avant que la commission soit créée. Je dois dire que c'était 18 mois assez mouvementés. Il y avait une turbulence sociopolitique assez frappante. Il y avait la naissance du Front de libération du Québec. Il y avait l'arrivée à Ottawa de 26 députés du Crédit social. Dont l'arrivée voulait dire que ni les conservateurs ni les libéraux ont réussi à avoir la confiance des Québécois. Et c'était l'arrivée à Ottawa d'un groupe de députés, sauf un ou deux, qui étaient des francophones unilingues, qui venaient des petites municipalités dans le Québec plutôt rural, qui ne venaient pas de l'élite, mais plutôt de la classe moyenne, la classe ouvrière. Et ils arrivaient à Ottawa, ils ont découvert que le gouvernement fédéral et le Parlement du Canada fonctionnaient uniquement en anglais. L'ordre du jour du Parlement était uniquement en anglais. Le menu du restaurant parlementaire était uniquement en anglais. Les annonces à la gare et à l'aéroport étaient uniquement en anglais. Et chaque jour, un député canadien s'élevait pour poser des questions. Comment ça se faisait que cette situation existait? Puis le climax, d'une certaine façon, de cette pression était la comparution du président du Canadien national, Donald Gordon, dans un comité parlementaire où il s'est fait questionner par Gilles Gaillouard, qui était le leader parlementaire, le seul avocat du groupe, un des seuls bilingues du groupe, qui a demandé à M. Gordon comment ça se faisait que les 17 vice-présidents du Canadien national, parmi ce groupe-là, il n'y en avait pas un qui était Canadien-Français. Et la réponse de M. Gordon, c'est qu'il y avait essentiellement, il choisissait pour la compétence. Donc, sous-entendu, il n'y avait pas un Canadien-Français compétent pour devenir vice-président de Canadien national. Et c'était un commentaire qui a suscité des grosses manifestations dans toutes les universités québécoises. La plus grande était organisée par l'Université de Montréal et c'était un moment doublement historique dans le sens que ça marquait la première fois que Bernard Landry était à la une du Globe and Mail. Donc, c'est dans ce contexte, et c'était en décembre 62 que le chef de l'opposition, Lester Pearson, a promis de créer une commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le multiculturalisme. Et moins que 6 mois plus tard, il s'est trouvé premier ministre. Le soir même des élections, un de ses conseillers a interpellé André Laurendeau pour dire « il faut qu'on se parle ». Et ça a commencé un effort de séduction pour persuader Laurendeau d'accepter la coprésidence, parce que Laurendeau était très réticent d'accepter. Il ne faut pas oublier que l'année précédente, il avait écrit un best-seller au Québec sur la crise de la conscription, qui était fondamentalement sur la promesse brisée par Mackenzie King vis-à-vis la conscription. Donc, pour lui, c'était une question morale. Est-ce qu'il pouvait avoir confiance dans le gouvernement fédéral pour embarquer dans un processus comme coprésident d'une commission royale d'enquête? Juste quelques dates d'importance. Il y a le lancement en 63. En 65, après avoir entendu le public à travers le pays,
les commissaires étaient suffisamment ébranlés qu'ils pensaient qu'ils devraient publier un rapport intérimaire où ils disaient que le Canada passait par la plus grande crise de son histoire sans s'en rendre compte. En 1967, le premier volume avec les grandes recommandations a été publié. Il inclut la recommandation de créer un commissaire aux langues officielles, d'avoir une loi sur les langues officielles, puis une série d'autres recommandations. En 1969, le gouvernement Trudeau a répondu à ces recommandations avec la création de la loi sur les langues officielles. Et on a vu le début de tout un cheminement des droits linguistiques à partir de la loi sur les langues officielles. Des éléments clés de la loi ont été enchâssés dans la Charte en 1982. Par la suite, des décisions de la Cour suprême ont interprété de façon large et généreuse la définition des droits linguistiques de façon individuelle et aussi de façon collective, qui a fait en sorte que, par la suite, il y a eu une garantie constitutionnelle établie par la Cour suprême que non seulement il y avait droit pour les minorités francophones et anglophones d'avoir des écoles dans la langue de minorité, mais également la gestion scolaire. Il y a eu aussi la définition très claire du droit de quelqu'un d'avoir un procès en français. Et la cause Beaulac qui a établi ce droit, ce n'était pas quelque chose de mineur. Parfois, j'ai eu l'impression qu'il y a des membres des communautés minoritaires qui ont fait de militance en faisant de la vitesse. C'était une cause de meurtre. Et la Cour suprême a dit cet accusé a un droit de se faire juger en français. Donc, on a vu, à partir, ça fait partie du legs de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, et je pense que tout le monde devrait être fier. Et je pense aussi que l'impact de ces recommandations, l'impact de ces débats ont été différents à travers le pays. Une des grandes découvertes que j'ai faites comme commissaire, c'est de voir comment chaque communauté minoritaire à travers le pays a vécu ces débats de façon différente. Donc, c'est avec grand plaisir que moi, je vais écouter nos conférenciers pour mieux apprendre l'expérience manitobaine. Merci beaucoup.